Vous allez bien? Super, moi aussi. Ok, franchement, c'est juste ouf de se dire, c'est juste incroyable de se dire que le plus grand roi des rois, il était tranquille dans les cieux. Il est venu sur terre par amour, juste par amour. Juste rendons-lui gloire pour ça, simplement. Le monde a besoin d'un miracle. Les cœurs soupirent après un peu d'espoir. Oh viens, Emmanuel. Une enfant prie que la paix vienne, car elle appelle d'un océan de peine. Oh viens, Emmanuel. Peux-tu entendre les anges chanter glory to the Lion of the world, glory to the Lion of the world. Les pleurs d'une mère accompagnent l'aurore. L'amour parfait dans ceux du bébé descend. Oui, descend, Emmanuel. Wow, il est le chant qui calme les peines. Lui le Messie, le prince de paix. Là, voici Emmanuel. Glory to the Lion of the world.
Ce matin, on veut juste se rappeler que notre Dieu est le Prince de paix et qu'un jour il s'est sacrifié pour nous à la croix et que par lui on a pu déposer nos fardeaux et par sa grâce être pardonnés. Alors ce matin qu'on puisse chanter et garder ça dans nos cœurs. Dans l'ombre abrite l'espoir pour tous les peuples, sujet de joie, car cette promesse, ce don du ciel vient jusqu'à nous. Les anges accourent avec bonheur pour élever leur voix en chœur, car dans l'étable, si humblement le roi voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant mailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont à lui pour toujours. Prince des cieux, Christ est sa bonté est sans pareil, miséricorde à tout jamais, fils de David et fils de Dieu, Jésus est Seigneur. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant mailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont à lui pour toujours. Prince des cieux, Christ est
là à ses pieds. Et par sa grâce, être pardonné et avec joie chanter. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant royauté, Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont à lui pour toujours. Prince des cieux, Christ est l'espoir du monde. Waouh, c'est une super journée aujourd'hui. Tout va bien en bas? N'oublie pas qu'on est de garde. Pas de panique, tout est sous contrôle. Ils ont un peu d'avance, ils se dirigent vers la mer Rouge. Vers la mer Rouge? Tu es sérieuse? Mais ils vont se noyer? Ça valait bien la peine de quitter l'esclavage en Égypte. T'inquiète pas, on va les faire passer. Oh là 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 là, je veux pas voir ça. Mais rien du tout. regarde. Pas été mise au courant. D'ailleurs, il a convoqué Moïse. Il est au courant, lui? Oui, il doit lui remettre la table des lois ou un truc dans le genre. À ce que je vois, le peuple en aurait vraiment besoin. Voyons comment il va être accueilli. Après ce qui vient de se passer, on ne peut pas dire qu'il y a eu un bon comportement. Non, mais je le crois pas. Non, mais je le crois vraiment pas. Je suis en cœur de garde avec toi. Moïse. Et maintenant, Josué, c'est pas croyable. Tu vas encore me prendre là. Te prendre quoi, dis-moi? Je vais juste veiller à ce que tout se passe conformément à ce qui a été prévu. Tu sais au moins ce qui a été prévu, toi? Oui, ils en sont au 7e jour. Ça fait des jours que je les regarde tourner en rond. Ils ne devraient pas tarder à arriver d'ailleurs. Ah oui, aujourd'hui c'est justement le 7e jour. Ils vont donc tourner 7 fois.
Tu étais là quand il a communiqué l'info à Josué au moins? Oui, mais je pense que c'est les rendre feignants. Ouais, vraiment feignants. On devrait quand même les faire se battre un minimum, plutôt que danser, tournoyer, jouer des instruments. Avec tous ces instruments. Non mais tu... Regarde encore une fois, tout est sous contrôle. Eh oui, j'aime prévoir, c'est comme ça. Je n'aime pas faire les choses à la dernière minute. Et bah là, t'inquiète pas, c'était prévu. Quelle belle journée, tu ne trouves pas? Toi, avec tes belles journées, eh bah ça ne va pas durer. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes encore? T'as déjà oublié dans quelle période de l'année on est? Ah oui, Bon. c'est vrai. Mais non, mais tu sais, celle où on zigouille les pauvres petits agneaux. Ah, regarde, ils préparent déjà l'hôtel. Ben ouais, ils en ont pas marre. Tu n'as vraiment rien compris. Bah vas-y, explique-moi alors. Eh bien, ce sacrifice, c'est une façon d'honorer Dieu et de se soumettre à lui. Tu te souviens de l'époque de Moïse? Eh ben, c'est une façon de faire alliance. Ah, mais du coup, une fois, ça suffit pas? Eh non. Ok, bah alors on regarde.
pardonnés de leurs péchés. Oui, mais que jusqu'à l'année prochaine. Écoute. Écoute quoi? Mais écoute, je te dis. Père, envoie-moi. Père, envoie-moi. On dirait que Jésus veut aller faire un tour sur terre. Oui, c'est bien ce que j'ai compris. Ah, moi, je suis bien ici. Il est fou. Bon, écoute, je viens d'avoir la confirmation. On doit tout préparer. Il veut carrément naître en bas. Oh là 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 là, on a 36 000 choses à faire. Oh là 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 là. Respire. Envoie le faire part de naissance vite. Comment ça? Envoie un SMS à David, à Michée, à Esaïe. Enfin, tous les prophètes, quoi. Ok, attends. C'est bon, c'est fait. On doit encore trouver les parents, l'endroit. Oh là 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 là. T'inquiète pas, pour l'endroit, je vais regarder sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, si tu pouvais te dépêcher, petit ordinateur, ça irait plus rapidement. Alors, ça, c'est complet, donc non. Prochaine. Toujours aussi long, leur Internet, dis donc. Toujours complet? Il y en a d'autres ou pas? Oh là 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 là, tu vois, il n'y a plus de place nulle part. Ouais, complet. Complet. Ah! Voilà, j'ai trouvé. Une étable? Bon, de toute façon, on n'a pas le choix, hein. Et pour les parents, il vaudrait mieux les prévenir, car on va risquer la crise conjugale. Avec un bébé venu de nulle part comme ça... Ah oui, c'est vrai. Envoie Gabriel et prévois-en d'autres pour la sélection des parents. Ok. C'est bon, c'est fait. I'm Africa on the beats. Galère, ils n'ont toujours pas trouvé les parents. Before I
Yes, ils ont fini par les trouver. Finalement, on est plutôt bon niveau timing, hein. Mais elle est passée où encore? Jamais là quand on a besoin d'elle. Ah bah te voilà, toi? Ouais. Pourquoi tu fais cette tête-là? Bah en fait, je viens d'écouter aux portes. Et apparemment, Jésus, c'est le même sort qu'à ces agneaux qui lui est réservé. Attends, tu m'inquiètes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah lui aussi... Non. Bah si. Mais je ne comprends pas pourquoi. On a tout ici, on est bien. Oui, pourquoi? Franck, tu peux nous éclairer? Bonne idée, écoutons-le. Je veux bien, je vais vous raconter la belle histoire de Jésus et... Bien joué les gars. Les anges. Merci. Merci. Je voudrais commencer par vous amener dans la belle nuit de Bethléem. Il fait quand même un peu froid ce soir-là, mais c'est la nuit que les anges attendent depuis des siècles et des siècles. Et particulièrement depuis 9 mois, depuis que l'un d'eux, Gabriel, est allé visiter Marie pour lui annoncer la grande nouvelle. Et le temps arrive et voilà que le Seigneur leur permet d'aller se réjouir avec les hommes et de partager avec eux cette belle annonce, la plus importante, que les messagers du ciel n'aient jamais apporté aux hommes, la naissance d'un sauveur. Et dans cette nuit de Bethléem, où il fait un peu froid, la plupart des gens sont endormis et c'est dans les champs aux alentours qu'ils finissent par trouver des bergers gardant leurs troupeaux. Et c'est à eux qu'ils partagent la grande nouvelle. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et à cet instant, les cieux s'illuminent, l'armée des anges se rassemble et commence à louer le Seigneur. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et alors les uns les autres s'en retournent chez eux, les anges au ciel et les bergers à Bethléem, pour aller voir les choses telles qu'on leur avait annoncées. Avant même la création des étoiles, de la terre, des cours d'eau, des animaux et même des hommes, les anges existaient déjà. Ils avaient été créés par Dieu, pleins de beauté, de majesté, de force. Ils avaient été créés pour le servir. Avez-vous déjà vu un ange? Comment vous imaginez-vous un ange? Souvent, l'image qui nous vient en tête, c'est celle d'une créature toute blanche, pleine de lumière, avec des ailes couvertes de plumes. Mais ça, c'est ce que les hommes disent. Mais la Bible nous dit des choses assez étranges sur les anges. Enfin, sur ces créatures célestes. Parce qu'il existe différentes formes de créatures dans le ciel. La Bible nous parle de certains qui sont comme des flammes de feu parce qu'ils se tiennent dans la présence du Dieu très saint. Ils sont embrasés de sa grâce et de sa gloire. La Bible nous parle d'autres anges plutôt créatures célestes qui sont vraiment particulières. Elle les appelle des êtres vivants. Eux, ils n'ont pas une paire d'ailes, mais 3. Et sur ces ailes, il y a des yeux partout. Et ces créatures ont 4 faces. Une face de veau, une face de lion, une face d'aigle et une face d'homme. Oh, on est bien loin de l'image que nous avons de ces anges. Certains de ces anges sont très puissants. Et la Bible dit qu'ils assistent au conseil de Dieu. On connaît le nom de quelques-uns d'entre eux. En tout cas, d'après la Bible. Elle nous parle de Gabriel, le messager. Elle nous parle de Michel, l'archange des armées d'Israël. Et voilà tout ce peuple qui est dans le ciel et dont la mission première est de louer
de glorifier le Seigneur, de se prosterner devant lui et devant celui qui est à ce côté de toute éternité, devant celui qui est semblable à lui en toutes choses, le Fils éternel de Dieu. Et de toutes les missions qui étaient les leurs, celle d'honorer le Fils était pour les anges la plus belle. Et de l'éternité passée jusque dans celle à venir, et particulièrement durant les temps de son ministère sur terre, ils se sont toujours tenus prêts à servir le Fils, à servir Jésus, ne le quittant jamais du regard, ébahis par son amour, ébahis par la grâce qui l'accompagne. Et un jour, ils découvrent l'évangile que Dieu a préparé pour les hommes. Et la Bible nous dit qu'ils sont tellement émerveillés par ce qu'ils entendent, ce qu'ils lisent, qu'ils désirent y plonger leur regard. Ils découvrent que par obéissance au Père et par amour pour les hommes, le Fils éternel de Dieu va se dépouiller de sa gloire, va quitter le ciel, va venir parmi les hommes, prendre la forme d'un homme et s'abaisser même jusqu'au-dessous d'eux, les anges, pour se rendre serviteur de tous les hommes. Et cette nuit de Noël était donc la plus attendue de toutes les nuits. Le Fils de Dieu se fait petit enfant pour s'identifier à tous les hommes. Petit avec les petits, faible avec les faibles, humble avec les humbles, pauvre avec les pauvres, mais toujours dans le désir de leur apporter les trésors du ciel. Puis, le temps passe et ces anges du ciel voient Jésus grandir. La Bible nous dit en stature, en sagesse, en grâce, devant Dieu, devant les hommes. Ils le voient quelques années plus tard à Jérusalem. Ses parents sont bien en peine. Voilà qu'ils ont quitté la ville et Jésus n'est plus là parmi le cortège. Alors vite, ils s'en retournent pour essayer de le chercher. Mais les anges savent bien où est Jésus. Il est au temple, dans la maison du Père, s'occupant des affaires du Père. Et les années continuent de passer, Jésus grandit, et voici le moment où Jésus descend jusqu'au Jourdain pour aller vers Jean-Baptiste. Et là, lui qui est sans péché, le saint, le véritable, va descendre dans les eaux du Jourdain pour se faire baptiser comme tous les autres hommes. Et quand il sort de l'eau, les anges voient l'Esprit du Seigneur descendre sur Jésus sous la forme corporelle d'une colombe. Et c'est ainsi que débute le ministère de Jésus. Et voilà que l'Esprit du Seigneur conduit Jésus dans le désert. Et un autre s'approche. Oh, ils le reconnaissent tout de suite, celui-là qui vient. Parce que c'était un des leurs. Autrefois, dans les temps lointains, c'était le chef de la musique céleste. Mais voilà qu'un jour, il a pris la grosse tête et il voulut se faire Dieu à la place de Dieu. Et puis quand l'homme fut introduit dans le jardin au jour de la création, jaloux de l'amour que Dieu portait pour les hommes, il s'en alla les trouver pour les tenter et les éloigner de Dieu. Et voilà qu'il veut faire la même chose avec Jésus. Voilà qu'après s'en être pris au Père, à Adam, voilà qu'il veut s'en prendre maintenant au Fils. Et il ose même citer la parole de Dieu et les impliquer, eux les anges, dans cette histoire. Ayant placé Jésus sur le haut du temple, il lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais quelle provocation! Et les anges sont scandalisés par ce qu'ils entendent. Ils osent citer les Écritures. Ouh. Mais Jésus n'est pas Adam. Et par 3 fois,
Satan essaie de le tenter, de le faire tomber, mais Jésus ne se laisse pas impressionner et il lui répond par la parole. Et Satan finit par se retirer, lassé. Jésus a vaincu déjà. Et les anges s'approchent de lui pour le servir. Mais les anges savent aussi qu'en dépit de sa faiblesse, il demeure le Fils éternel de Dieu rempli de toute la plénitude du Saint-Esprit. Et Jésus n'a pas besoin d'eux pour accomplir son ministère. Il se suffira à lui-même. Pendant 3 ans, Jésus et les disciples sillonnent la Galilée et la Judée. Et partout, il prêche la bonne nouvelle du royaume, appelant les hommes à se repentir et à placer leur foi dans sa parole. Et partout où Jésus va, il guérit les malades. Il purifie les lépreux. Il relève les boiteux. Il chasse les démons. Et à chaque fois, il y a une grande joie dans le ciel lorsqu'un seul homme parmi eux se repent et se confie en Jésus. Les anges se réjouissent. Les 3 ans s'écoulent et vient enfin le temps du dernier voyage de Jésus jusqu'à Jérusalem. Les anges ont bien entendu les paroles de Jésus. Ils savent ce qu'il y attend. Il doit y souffrir pour ces hommes que Dieu aime tellement. Dans la nuit où Jésus est livré, après avoir partagé le pain et la coupe avec ses disciples, il se rend dans le jardin du Gethsémanée juste à la sortie de la ville. La nuit est pesante, insupportablement lourde et épaisse. Et Jésus prie. Et Jésus prie seul. Et les disciples sont écrasés de fatigue et s'endorment. Et au bout d'un moment, des paroles sortent de son cœur, sortent de sa bouche et résonnent dans tout le ciel. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors le Seigneur Père permet qu'un ange s'approche de Jésus pour le fortifier. Mais Jésus est en agonie. Et des larmes de sang perlent sur ses tempes. Et l'ange ne peut pas faire grand-chose pour lui. Soudain, des hommes en armes arrivent dans le jardin. Pierre sort alors son épée et frappe l'un d'eux. Mais Jésus le reprend et lui dit: Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? En effet, les anges dans les cieux n'attendent qu'un signe de la part de Dieu pour venir sur la terre et délivrer Jésus de ces hommes méchants. Mais Dieu reste silencieux. Et les cieux se taisent. Et ils se retiennent. Il doit en être ainsi afin que les Écritures s'accomplissent. Et les anges restent aux cieux, ne pouvant malgré tout détourner leurs yeux de tous les événements qui s'enchaînent sur la terre. Jésus est arrêté, il est battu, il est humilié, il est jugé, il est condamné à mourir, fouetté jusqu'au sang. Voilà maintenant qu'il doit porter cette croix à travers la ville de Jérusalem jusque sur ce rocher du Golgotha. Et là, Jésus est crucifié sur le bois. Le ciel se ferme, les ténèbres tombent sur la ville et le monde. Y a-t-il encore un bruit dans le ciel? Les heures s'écoulent quand finalement une parole ébranle le ciel. Élie, Élie,
Lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais jamais les anges n'ont entendu telle chose, jamais ils n'auraient imaginé entendre une telle parole. Perçoivent-ils la douceur, la douleur du Père, la douleur du Fils? Ils ne peuvent rien y changer. Cela doit se faire. Et arrivent enfin les derniers mots de Jésus. Tétélestai. Tout est accompli. Et le Fils expire une dernière fois. Il baisse la tête. Le ciel tout entier frémit. La terre tremble. Et le voile du temple se déchire. Son corps est ensuite déposé dans le sépulcre et une lourde pierre est roulée devant. C'est l'heure des ténèbres. Que se passe-t-il alors dans le ciel? La louange s'est-elle arrêtée? Une complainte est-elle en train de monter? Même si les choses devaient être ainsi, le Père n'a-t-il pas la puissance pour relever le Fils? Et Jésus n'a-t-il pas dit qu'au 3e jour, il ressusciterait d'entre les morts? Alors le ciel tout entier et les anges attendent. Quant au dimanche matin, le Seigneur envoie un des leurs vers le sépulcre de Jésus. Il est éclatant de force, de majesté, comme un éclair. Et de sa puissance, il frappe la terre. Il roule la pierre. Et les gardes qui étaient là tombent de peur. Et l'ange s'assoit sur la pierre, attendant que les femmes arrivent jusqu'à la tombe. Il a une annonce à leur faire. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Ainsi, l'évangile s'est accompli. Selon le plan éternel de Dieu, au temps marqué par Dieu, le Fils s'est fait petit enfant, simple homme, venu par les hommes, non pour être servi, mais pour les servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Mais le Père ne pouvait le laisser dans la tombe, lui, le saint, le juste. Et au 3e jour, par l'Esprit du Seigneur, il le releva d'entre les morts. Et celui qui était mort est revenu parmi les vivants et il vit pour l'éternité. « 40 jours plus tard, arrive le moment où Jésus doit remonter vers son Père. Et 2 anges sont une nouvelle fois envoyés vers les disciples avec un nouveau message. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Les anges étaient présents à Bethléem, les anges étaient présents aussi au jour de l'enlèvement de Jésus. Et ils sont très précis dans ce qu'ils disent aux hommes.
Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il reviendra non pas comme il est venu, mais il reviendra comme il est reparti. Il ne reviendra pas tel l'enfant humble, simple, sans force, mais quand il reviendra, il sera le Seigneur de gloire, le roi des rois, et il viendra pour établir son règne. Et tous les hommes le verront et se prosterneront devant lui et confesseront qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu notre Père. Les anges ont toujours ainsi accompagné le Fils dans l'éternité et Jésus quand il vint sur la terre. Quand il remonta auprès du Père, il n'en avait pas fini pour autant. Ils demeurèrent avec les apôtres. Ceux que Jésus envoyait dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle du royaume à tous les hommes. Je vous encourage à être attentifs la prochaine fois que vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres. Soulignez chaque fois qu'il est question d'un ange. Et vous verrez qu'ils étaient là. Ils étaient là pour les délivrer de la prison. Ils étaient là pour les garder lors de la tempête. Toujours envoyés par le Seigneur pour servir ces hommes qu'il avait envoyés. Aujourd'hui encore, les anges sont parmi nous. Certains ont des témoignages extraordinaires et nous disent, voilà ce que j'ai vu, voilà ce qui est arrivé. Nous écoutons ces choses et nous sommes convaincus que si Dieu nous accorde la grâce de rencontrer un ange, cela restera un événement marqué dans nos cœurs pour la vie. Peut-être avez-vous reçu un ange chez vous sans le savoir. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux nous dit d'exercer l'hospitalité parce qu'il se pourrait très bien qu'un jour ce soit un ange qui vienne nous visiter. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu un ange ou non, mais qui sait s'ils ne sont pas avec nous ce matin pour louer le Seigneur et lui rendre gloire. Alléluia. La Bible dit, Hébreux chapitre 1er, verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Mais il est une chose que les anges refusent, c'est que nous les prions ou les adorions. Adore Dieu, disait l'ange à Jean. Adore Dieu. En revanche, ce qu'ils attendent de nous, c'est que nous écoutions leurs paroles. Un sauveur nous est né, qui est le Christ, le Seigneur. Un sauveur nous est né, qui est le Christ, le Seigneur. Reprenons-le ensemble, c'est le message de Noël. Un sauveur. Voilà le message des anges. Voilà la proclamation des anges. Voilà l'évangile que les anges ont annoncé. C'est le message qu'ils nous ont donné. Alors je vous invite encore cette année à célébrer avec joie dans vos familles la magnifique fête de Noël, en nous rappelant que Noël est bien plus que des cadeaux, que Noël est bien plus que de bons repas. Noël est avant tout l'annonce de la venue d'un sauveur parmi les hommes. C'était le message des anges aux bergers, ce message que les bergers ont reçu avec foi et avec joie et qu'ils sont ensuite allés annoncer tout autour d'eux. Que dans cette période de Noël, vous puissiez vous-même non seulement dire un sauveur nous est né, mais quelque part dire un sauveur m'est né.
il est devenu mon Christ. Il est devenu mon Seigneur. Notre Dieu, notre Père, il existe donc la magnifique histoire des anges, présents à tes côtés de toute éternité, dans des temps que nous n'imaginons pas, depuis le moment où tu les as créés, Seigneur. Ils sont glorieux, ils sont majestueux, mais ce n'est pas pour eux que tu as préparé le plus grand des cadeaux. C'est pour nous les hommes. Car Seigneur, tu nous as aimés d'un amour tout à fait spécial et unique et incomparable. Tu nous as créés à ton image, afin qu'un jour nous puissions te rejoindre. Le péché nous a détournés de ton plan, mais le Fils est venu pour nous réconcilier avec toi. Merci pour les anges qui ont accompagné les hommes et les femmes de Dieu tout au long des Écritures, tout au long de l'histoire de l'humanité. Merci pour le message qu'ils nous ont adressé, mais surtout merci pour Jésus-Christ. Merci pour le Sauveur que tu nous as donné. Assois à toi tout l'honneur, toute la gloire et la louange. Et aujourd'hui, nous nous joignons au cœur des anges pour célébrer ton nom, Seigneur. Amen.
Merci, merci. On leur dit merci encore une fois. Voilà, c'est tout le département Génération Choisie, plus le caté, les ados, la chorale qui sert, le groupe de louanges, la chorale de la louange qui est là, les moniteurs, les animateurs qui sont là, qui font un travail merveilleux tout au long de l'année, vous le savez, s'occupent de nos enfants, de ce joli groupe d'enfants, de ces ados, dans le but non seulement bien de les instruire dans les voies du Seigneur, mais de les amener aussi au fur et à mesure à développer une véritable relation avec le Seigneur. Mais la plus grande responsabilité repose sur les parents. Et c'est à nous aussi d'être ces témoins dans nos maisons de l'amour et de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, merci à tout le travail qui a été fait, à toutes les équipes techniques, je n'oublie pas, parce qu'ils sont là, que ce soit la vidéo, que ce soit la sonorisation, la vidéoprojection, que ce soit toutes les équipes d'installation, d'accueil, de placiers. Vous faites tous un travail merveilleux. C'est l'Église qui sert ensemble, qui est heureuse de vous proposer tout cela. Merci à vous tous qui êtes venus ce matin, nombreux. Et puis, je voudrais aussi vous faire quelques annonces parce que nous sommes dans la période de fête de fin d'année. Il y a beaucoup de choses qui changent en raison des dates particulières cette année. Alors, on va voir rapidement quelques points concernant les journées à venir. Voilà, première chose, nous allons parler des horaires des réunions. Et ça commence dès cet après-midi. Donc, il y a un événement important, non pas à 16h, c'est à 17h. C'est à 17h ici. C'est pas à 16h ailleurs. Ouais, je vois, c'est dur. Je vois que... Donc, à 17h, nous aurons la joie d'avoir avec nous le groupe Héritage. Ils ont fait toute une tournée en Suisse et vraiment, ils ont été en bénédiction. Je sais qu'ils vont être en bénédiction. On m'a dit, j'ai des nouvelles, on m'a dit que c'est vraiment super, magnifique programme qui est préparé, une grande qualité à la fois technique, artistique et spirituelle, et on va vraiment se réjouir. Alors, vous savez que ce concert est en quelque sorte à guichet fermé. Non pas que nous avons vendu les billets parce que c'est entièrement gratuit, mais il fallait s'inscrire en raison du nombre de places limitées qu'il y a au milieu de nous. Et déjà ce matin, nous voyons que nous sommes bien pleins. Donc cette semaine, certains se sont désistés, on a pu donner des billets à d'autres. Si là encore, vous ne pensez ne pas venir cet après-midi, faites-nous le savoir. Juste, vous passez voir l'accueil, vous leur dites « je ne viendrai pas cet après-midi » parce que s'il y a jamais des personnes qui se présentent, on pourra éventuellement leur offrir quelques billets, quelques places parce que ça va vraiment être très plein cet après-midi. À quelle heure, Jonathan ? 17h. Voilà. Pour la semaine, nous rentrons donc dans les périodes de vacances, un peu déjà pour la France et pour la Suisse, ça va être en fin de semaine. Nous retrouvons pour nos temps de prière cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et puis vendredi soir. Vendredi soir, c'est déjà le programme spécial week-end de Noël. Nos cultes sont bouleversés pour les 2 semaines à venir. Nous aurons des temps le vendredi soir. C'est pas simplement la jeunesse, c'est toute l'église. C'est le culte principal aura lieu vendredi 23 et la semaine suivante le 30. Donc 23 à partir de 20h ici. On va célébrer le Seigneur à la fois dans un esprit de joie, dans un esprit de reconnaissance. C'est la fête dans l'assemblée. Nous sommes tellement heureux de vivre avec notre Seigneur. Donc vous notez ces horaires. Ça sera ce vendredi et le vendredi suivant à 20h, le 23 et le 30. Nous aurons aussi des rendez-vous le dimanche à 17h, mais ça sera un peu plus allégé, un peu plus simple, mais vous êtes bien sûr les bienvenus, on aura ce temps spirituel, que ce soit le jour de Noël, ici à 17h, sinon le 1er de l'an, le dimanche 1er de l'an, vous le voyez, c'est à Tonnet, donc au centre paroissial protestant, 77 rue de Genève, arrêt Payonnet, la ligne 12 ou 17, donc il n'y aura rien ici, le 1er janvier, ça sera à Tonnet. Et puis je finis par cette annonce concernant le réveillon de fin d'année qui aura lieu donc ici à 20h samedi 31 décembre. C'est un réveillon dans l'esprit, chacun amène quelque chose,
mais on vous demande de vous inscrire. Il y a une feuille aussi auprès des équipes d'accueil, vous les trouverez, comme ça on pourra préparer au mieux les choses, mais chacun est libre de venir, bien sûr, de participer à cette organisation, à ce repas comme ça. Voilà pour les annonces principales que je voulais partager avec vous. Vous dire encore une fois que vous êtes les bienvenus là dans le hall d'entrée. Il y a là-bas notre espace café. Vous pourrez prendre un café, une boisson, des biscuits, prendre le temps de se parler. Il est encore assez tôt aujourd'hui, donc prendre ce moment avant d'avancer plus loin dans la journée. On va finir en chantant encore une fois, et puis vous avez envie de les réentendre? Et puis ensuite je laisserai à Pasteur Jean-Paul le soin de clôturer ce moment dans la prière. Merci à vous tous et joyeux Noël! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, il a allumé. Gloire à Dieu. Il a allumé. Il a allumé, il a allumé.
Eh bien, Seigneur, nous te bénissons parce qu'il y a la vie au milieu de nous. Seigneur, c'est un rappel de la vie en abondance, en Jésus. Te rendons grâce pour tout ce que nous avons vécu ce matin, Seigneur, que cela soit inscrit dans nos cœurs, parce que tu nous as aimés au point d'envoyer ton Fils. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous prions aussi pour les familles qui sont peut-être dans des situations compliquées aussi. Nous ne voulons pas les oublier, Père. C'est toi qui combles. C'est toi qui viens porter ce qui manque. C'est toi qui prouves en toutes choses, Père. Et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Merci parce que tu nous as aimés jusqu'à venir au milieu de nous et parmi nous en Emmanuel. Et nous te bénissons. Dans le nom de Jésus, Amen. Joyeux Noël en Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Merci, à bientôt. À 17h cet après-midi. Au revoir, merci.